On continue ce magazine par du basket. Tommy Ségor, jeune Montain de 19 ans, ancien meneur de l'entente Le Chesnay Versailles, joue actuellement au Spire Institute, une école implantée à Cleveland. Il a été repéré l'été dernier par des recruteurs américains lors d'un camp d'entraînement aux États-Unis. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Tommy Ségor et son mentor, Corneille, créateur du CBCLA, le camp qui a permis à Tommy d'être sélectionné. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tommy, vous êtes revenu pour les vacances de Noël, ici en France. Est-ce que ça a fait du bien tout simplement de recharger les batteries en famille? Bah oui, c'est sûr, parce que avec maintenant je revois la famille, les amis, donc c'est sûr que ça fait du bien. Je peux revoir Corneille aussi, je peux voir un peu tout le monde, donc ouais, c'est sûr que ça fait du bien avant de repartir bientôt. Là. Et l'intégration aux États-Unis a été plutôt facile ou compliquée ces quelques semaines Compliqué que vous avez quand passées même. aux États-Unis? Compliqué, ouais. C'est-à-dire? Parce que au niveau des entraînements, enfin au niveau de la langue aussi, il y a eu. Mais après, les joueurs là-bas sont assez amicales. Donc ils m'ont bien intégré, donc j'ai pu bien m'adapter au fil du temps. Justement, cette barrière de la langue, elle n'est pas trop compliquée à gérer quand on joue au basket pour se faire comprendre de ses coéquipiers, par exemple? Mais après, dans le contexte basket, ça va, c'est pas très compliqué vu qu'en France, on parle souvent, les mots qu'on utilise au basket sont souvent en anglais, donc comme certains termes, donc j'arrive beaucoup à comprendre quand c'est niveau basket, ça va. Et il y a beaucoup d'étrangers également dans Oui. votre équipe, hein. Vous n'êtes pas le seul petit Non, étranger non, à part dans son coin, non. vous êtes plusieurs, hein. Il y en Il y a a plusieurs beaucoup. nationalités. Oui, il y a des Turcs, Slovènes, Espagnols, Italiens, Chinois, il y a un peu de tout. Corneille, est-ce qu'il faut être fort dans sa tête pour tenter ce type d'aventure? En tout cas, quand on y va, il faut être préparé. Il ne faut pas se dire qu'on y va par hasard. Donc, mentalement, il faut se dire qu'on a un objectif. On vient là-bas, on a un objectif. On sait très bien qu'on va avoir des difficultés, des obstacles à surmonter. On a la difficulté de la solitude parce qu'on se retrouve tout seul là-bas, même s'il y a d'autres étrangers, qu'on n'est pas le seul étranger. On est quand même tout seul, la famille est loin, comme il a dit juste avant. Donc il faut être préparé mentalement, c'est ce qu'on avait essayé de faire à travers le camp, faire une préparation mentale assez importante et le préparer aussi pour justement pouvoir affronter ces difficultés. Donc oui, c'est difficile, mais quand on a un objectif en tête et qu'on est prêt mentalement, on surmonte tout ça. Quelle est la clé justement? C'est le mental, Oui. Corneille? Oui, en un mot, oui. Oui, si le mental y est, on peut aller, on n'a pas de limite. Vous faites un peu le dos rond là, c'est ça en ce moment, justement, Tommy? Aux États-Unis, vous faites un peu le dos rond, vous voyez un petit peu comment ça se passe Oui. et peut-être justement que vous allez intégrer votre place en tant que titulaire à part entière dans l'équipe. Bah, c'est le but, c'est de prendre la place des joueurs qui étaient là avant moi, enfin des joueurs qui sont plus forts que moi actuellement. Donc moi, mon but, c'est de progresser le maximum possible pour ensuite avoir une place assez importante dans l'équipe. Le coach vous fait confiance là pour l'instant ou c'est un petit peu compliqué? C'est pas qu'il me fait pas confiance ou non, enfin il me donne quand il me fait rentrer sur le terrain, c'est plutôt pour défendre parce que j'ai voulu montrer directement que j'aimais défendre, que je pouvais défendre. Donc souvent quand il y a des joueurs que certains n'arrivent pas à tenir, bah souvent je rentre sur le terrain pour essayer de les tenir. Justement là, on vous voit en ce moment même, on va avoir l'infographie qui va apparaître justement à l'écran. Voilà, avec ce maillot-là. Oui. C'est avec ce maillot-là que vous jouez tous vos matchs, du coup? Oui, enfin, on joue en blanc ou en bleu. D'accord. Et après on n'a pas toujours le même numéro, ça change. Et vous tournez à combien de points par match pour l'instant? Vous avez peut-être des statistiques ou pas du tout pour l'instant? Non, pas de stats. D'accord, c'est plutôt des matchs amicaux Oui, voilà. que vous avez réalisés. Oui, c'est deux matchs amicaux, c'est pas sous forme de championnat. Et le niveau est aussi bon qu'on le dit aux États-Unis? Ou il est peut-être pas comme vous l'espériez? C'est un très bon niveau. Après, c'est comme partout. C'est pas, parce que souvent, les gens en France, quand on dit les États-Unis, on pense directement à la NBA, l'université, les joueurs tout le monde dunk, mais il y a des joueurs qui sont banals, qui sont pas forcément très forts. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais il y a des joueurs comme en France qui sont pas forcément très forts. Ouais. Et vous trouvez qu'il y a un gouffre entre la France et les États-Unis ou finalement le gouffre Non, oui, est je restreint? pense. Non, il y a une grosse différence entre la France et les États-Unis. Niveau mentalité, ouais. Parce qu'aux entraînements, c'est souvent soudé. Quand on voit qu'il y a un ou deux joueurs qui sont pas dedans, par exemple, qu'on va faire des entraînements assez physiques, bah, tout le monde, les joueurs qui sont un peu plus au-dessus vont les encourager, les pousser vers l'avant.
Alors qu'en France, c'est souvent chacun dans son coin, moi je veux réussir. Alors que là-bas, c'est plus famille, c'est plus tout le monde s'aide. Donc c'est plutôt cool. Corneille, vous le suivez à distance, Tommy? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je le suis. On s'appelle assez régulièrement pour savoir un petit peu comment il évolue. Je pense que le plus difficile pour lui actuellement, c'est que depuis quelques années qu'on a évolué ensemble, notamment avec Maxime Ross ou Raphaël Raguette, il a toujours été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc c'était le pilier. Là, il se retrouve dans un contexte où déjà il a La concurrence est plus rude. La concurrence est rude et il ne fait pas partie des meilleurs joueurs forcément tout de suite. Donc là, il va falloir qu'il fasse un peu le dos rond, qu'il observe beaucoup, qu'il travaille dans l'ombre de manière à pouvoir leur prendre leur place d'ici quelques mois, ce que j'espère en tout cas. Et quel est le programme pour la suite du coup, Tommy? Vous retournez aux États-Unis là, je crois jeudi. Jeudi, oui. Et du coup, pareil, la même chose, vous allez recommencer les entraînements tout de suite, dans l'immédiat? Oui, directement, dès que j'arrive là-bas, enfin j'arrive le soir, donc après je dors et le lendemain matin, directement, on nous emmène, après les entraînements, ils recommencent. Et cette aventure vous donne envie de devenir basketteur professionnel? Ça vous donne encore plus envie d'être oui, basketteur? Parce que c'est vraiment une belle expérience. Parce que justement, grâce à Corneille et au CBCLA, j'ai pu aller jouer aux États-Unis où j'y croyais pas trop. Mais maintenant, je peux. Donc ça me donne vraiment envie d'aller encore plus loin. Enfin, d'atteindre le meilleur niveau que je puisse avoir. Et vous vous êtes fixé une deadline peut-être pour passer professionnel? Non, pas du tout. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, à n'importe quel âge, on ne sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, il y a souvent des joueurs qui disent à 23, 24 ans, c'est fini. Mais pour moi, je me dis qu'à n'importe quel âge, on peut entre guillemets percer. Corneille, il en a les capacités? Alors, en tout cas, il va travailler pour. Le CBCLA, le rôle du CBCLA va être de l'accompagner maintenant dans sa formation. Il est au début de sa formation aux États-Unis. Donc le camp qui a permis à Tommy d'être opéré. C'est ça. Et maintenant qu'il est aux États-Unis, c'est le début de sa formation. Donc il faut qu'on le suive et qu'on le mette dans d'autres dispositions pour éventuellement qu'il y arrive, ce que je l'espère en tout cas, et le CBCLA aussi lui espère, et on va l'accompagner. On va terminer par une question simple. Quel est votre plus grand rêve, Tommy? Plus grand rêve, ça serait de jouer en NBA? Oui, comme tout basketteur, je pense. Donc, jouer professionnel, le plus grand rêve. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Donc c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On continuera à vous suivre, Tommy, aux États-Unis. On donnera régulièrement des informations sur vous. Merci.